Pierre Delorme. À la lecture des Contes sauvages, j'ai quand même, été surpris de la présence de la tauromachie, notamment de la tauromachie équestre, dans votre historique, dans l'historique des contes. Comment pouvez-vous expliquer ça? Bon, on sent que vous êtes un aficionado, ça paraît évident, mais comment dire, j'ai trouvé que c'était osé que de présenter, enfin de faire intervenir la tauromachie au Japon, ce qui est quand même logique puisqu'il y a un jésuite espagnol en scène. Écoutez, je vais vous répondre très simplement. Mon père était un ancien officier de Saumur, donc un cavalier magnifique. Et quand j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années, il m'a emmené voir une corrida à cheval. Ça devait être non, ce n'était pas à Arles, c'était à Méjeanne, dans les arènes Ricard, où il y avait ce qui s'appelait à l'époque les 4 cavaliers de l'apothéose. C'était les frères Peralta, il y avait Alvaro Domecq et un Portugais. Et j'ai été fasciné, j'apprenais à monter à cheval parce que ça faisait partie de notre éducation. Mon père voulait qu'on sache nager pour ne pas se noyer, qu'on sache boxer pour se défendre et puis avoir du courage, et monter à cheval pour composer avec un animal qui n'est pas toujours d'accord. Et moi je ne regrette pas du tout cette éducation, au contraire je remercie mon père pour mes frères et pour moi d'avoir eu cette éducation. Et j'ai toujours été passionné de cheval, je le monte encore dès que je peux, parce que je trouve que c'est une discipline magnifique. Et en voyant la corrida à cheval, j'ai dit mais c'est extraordinaire, c'est la haute école appliquée au combat. Et c'est vrai que je suis un aficionado, je vais voir, j'ai vu bien sûr des corridas à pied, mais j'ai une préférence sur la corrida à cheval, parce que je trouve que c'est un spectacle absolument magnifique, auquel s'est intéressé évidemment, si on regarde dans la peinture, Goya, Picasso, Cocteau, Monterland, enfin et plein d'autres personnes, aussi bien artistes peintres que littéraires, etc. Janco, qui a bien écrit sur la corrida, ou d'autres. Et c'est vrai que moi je pense que c'est un spectacle absolument magnifique, avec un rituel, et je suis aficionado, mais plus particulièrement de la corrida à cheval. Pourquoi la corrida à cheval? Parce que même si les taureaux ne sont pas bons, etc., les cavaliers, je vais voir les meilleurs cavaliers, qui sont des cavaliers extraordinaires, des chevaux absolument splendides, et mon billet est déjà remboursé après la présentation, après ce qu'on appelle les courtoisies, avant même que le taureau soit rentré dans l'arène. Donc j'aime beaucoup la corrida. Et il se trouve que j'ai écrit des nouvelles de corrida, j'ai eu beaucoup de mal à les placer, parce que c'est très ambigu. Enfin, la corrida, c'est pas ambigu, mais c'est très détesté par des gens qui n'y connaissent rien, évidemment, ou qui ne savent pas du tout comment ça se passe, pas des gens qui n'en ont jamais vu, ou seulement un petit peu à la télévision, ou dans un documentaire. Et c'est quelque chose qui appartient à la Méditerranée, à la civilisation de la Méditerranée, où le taureau est un symbole non seulement de vaillance, de courage, mais de puissance aussi, de régénération, etc. Donc, ne pouvant pas placer mes nouvelles de corrida chez des éditeurs, j'ai eu l'idée, ce qui n'est pas du tout saugrenu, ou qui est faux historiquement, c'est tout à fait vrai, c'est d'avoir, quand les jésuites espagnols ont commencé à vouloir évangéliser le Japon, les seigneurs de l'époque, qui avant d'être prêtres ou d'être jésuites étaient souvent des seigneurs, avaient évidemment tué des taureaux à cheval, parce que tuer les taureaux à cheval, l'entraînement était un entraînement à la guerre. Un taureau est plus dangereux que 5 combattants à pied. Donc c'était réservé aux seigneurs, c'était réservé aux nobles, mais c'est évidemment extrêmement dangereux, et on prouvait son courage en tuant les taureaux à cheval avec un épieu. C'est ce qui a donné la corrida à cheval, qui a commencé il y a très longtemps. Ça a commencé à peu près au Xe, puis après au XIe siècle. Les Arabes le faisaient aussi. Il y avait même des concours entre les Arabes et les chrétiens. On dit que le Cid était extraordinaire là-dedans. Et puis ça s'est prolongé, et ça s'est institutionnalisé. Après, avec des règles très précises, on améliorait le spectacle de la corrida. Donc c'est pas du tout comme mon jésuite espagnol, qui est un ancien noble
avant d'être jésuite, a appris à tuer les taureaux à cheval, ce n'est pas du tout incongru. C'est tout à fait historique. Je n'ai rien inventé. Ouais. Donc, comme j'aime beaucoup la corrida à cheval, j'ai vu des spectacles extraordinaires et j'ai vu des situations que j'ai trouvées tout à la fois inattendues et magnifiques, je m'en suis servi comme récit épique dans mes nouvelles. Et si on vous oppose l'argument que c'est une manifestation barbare? Oui, alors là, c'est sanguinaire, barbare. Ce serait des discussions à l'infini. Oui. Moi, vous savez, j'ai lu il y a quelques années l'appel de Séville de Francis Wolff, un philosophe. C'est lui aussi qui a écrit 50 raisons pour défendre la corrida ou pour l'aimer, et je suis complètement d'accord avec lui. Vous savez, quand je veux foutre le bordel dans une discussion à table, je parle de corrida, de boxe ou de religion. Là, je suis sûr qu'il y en a bien un des trois qui va marcher. Vous êtes provocateur. Oui, mais ça ne me dérange pas, je ne suis pas provocateur, c'est pour ça que généralement je n'en parle pas. Mais si je suis avec des gens de qualité qui m'en parlent, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas que je suis un aficionado de la corrida. Là, vous venez plus de nous parler de l'esthétique de la tauromachie équestre. Est-ce que vous pourriez parler de l'éthique de la tauromachie? Est-ce qu'il en existe une? Oui, enfin ça, je vous dis, c'est un grand débat qui serait très long, qui serait complexe. Les taureaux braves sont élevés par des éleveurs, sont sélectionnés pour combattre, et puis ils vont avoir une vie extraordinaire pendant 3 ou 4 ans, et ils vont mourir dans l'honneur, dans l'arène. Alors que les autres bestiaux, les autres taureaux pour la viande, pour tout ça, vont être assassinés littéralement d'une façon beaucoup moins noble et moins intéressante dans des usines pour après nourrir les gens. Donc moi, c'est un débat qui ne m'intéresse pas du tout. Ce serait compliqué et long d'en parler. Il y a des gens beaucoup plus calés que moi et qui auraient de bien meilleurs arguments encore. Et moi, je vois le spectacle absolument magnifique, passionnant. Je connais les règles de la corrida. Les toreros, qu'ils soient à pied, qu'ils soient à cheval, risquent leur vie. Et ça, c'est vraiment sûr. Moi, je passe mes vacances chez des éleveurs de taureaux de combat à cheval pour les trier, les faire passer d'un pré à l'autre. Et je peux vous dire que je fais extrêmement attention. J'écoute les instructions d'éleveurs et on sent que c'est quelque chose que de descendre dans l'arène. Donc, moi, le débat ne m'intéresse pas. D'accord, très bien. Problème réglé.